sur lequel je laisserai probablement plus Laetitia s'exprimer, parce qu'on a des espaces de dialogue. Alors évidemment, c'est pas des traditions de recherche qui cohabitent facilement. Stefano Semeraro della Stampa, tra poco li ascolteremo. Volevo però prima sapere da lei che cosa rappresenta Sinner per il vostro movimento, per il tennis italiano, con tutte le sue vittorie e con le esempio. On ne travaille pas aussi facilement sur les deux sociétés. Pour nous, c'est des apprentissages compliqués. Et puis c'est vrai que nos productions intellectuelles et scientifiques sont pris dans d'autres espaces, militants, activisme politique, une cohabitation avec les régulièrement d'échanger avec des collègues israéliens, alors peut-être avec lesquels elles ne se retrouvent pas, des collègues qui travaillent sur la société israélienne. On a toute une génération de chercheurs qui travaillent, y compris sur ces exercices, et je pense à une collègue peut-être plus encore depuis la visite à Taïwan il y a 2 ans de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis. La démonstration d'aujourd'hui est tout de même significative. Taïwan a détecté 125 avions près de son territoire, un nombre élevé, et les manœuvres d'encerclement restent rarissimes. Quels sont les projets, les objectifs de Pékin, Franck? Alors le premier objectif est évident, la Chine veut envoyer un message qui donnerait à peu près ça: nous sommes les plus forts, Taïwan ne sera jamais indépendante et tous ceux qui œuvrent à cet objectif sont nos ennemis. Ça s'appelle de l'intimidation. 2, la Chine ne peut perdre la face alors qu'elle est fragilisée actuellement. Elle traverse des turbulences économiques. L'arrivée prochaine d'un nouveau président aux États-Unis, son grand rival, peut la déstabiliser. De tels exercices, c'est aussi pour Pékin l'occasion de dire au monde que Taïwan, malgré le soutien américain, est un territoire chinois. 3, il est possible que Pékin se prépare vraiment à une invasion de Taïwan. Les renseignements américains ont même avancé la date de 2027. L'armée chinoise utiliserait ces exercices pour tester ses capacités. En clair, pour s'entraîner. Franck Maddevon, merci beaucoup. À demain, le lundi, Cyril Sauvageau écoute À quel rythme tourne la planète. C'est la BO du monde. France Inter. Les terrains qui sont dans une atmosphère extrêmement chaude, enfin de guerre quasiment, ne sont pas non plus forcément les meilleurs terrains qu'on fait, me semble-t-il. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qui aurait pu même penser que les meilleurs terrains étaient les terrains de guerre? Non, mais on pourrait penser qu'il est urgent d'y aller pour recueillir, pour comprendre. Or, tout proche des gens, qu'on les écoute et qu'on les voit et qu'on voit ce qui se produit. Quello che stai ascoltando ora alla tua sinistra è lo spot di una berlina agile e tecnologica. Et quello che stai ascoltando ora è lo spot. L'Européenne ne considère pas comme sûr
Louis Seyé à Tirana. L'armée israélienne a frappé aujourd'hui le nord du Liban. Selon la Croix-Rouge locale, 18 personnes ont été tuées dans une frappe sur le village chrétien d'Aïto. Nous continuerons à frapper sans pitié le Hezbollah dans toutes les parties du Liban, y compris à Beyrouth, déclare le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Mais le mouvement chiite riposte. Des millions d'Israéliens ont dû se réfugier dans des abris missiles dans des abris anti-missiles cet après-midi en raison d'une alerte aérienne dans le centre du pays. À l'issue d'une journée de manœuvres militaires d'encerclement de Taïwan avec ses avions et navires de guerre, la Chine réaffirme qu'elle n'abandonnera jamais l'option du recours à la force pour conquérir l'île. L'armée chinoise présente ces exercices comme un avertissement aux autorités taïwanaises, accusées de militer pour l'indépendance de Taïwan, que la Chine considère comme l'une de ses anticipo, scopri Fabia Young Edition, tua da 70 euro al mese. Simplement autour de la sémantique et moins autour des faits qu'on décrit, j'ai tendance à vouloir ramener le débat là-dessus. Est-ce que les 42 000 morts dont vous parlez aujourd'hui sont consécutifs d'un génocide auquel on peut rajouter les 2,2 millions de déplacés, les affamés? Je suis pas certain d'avoir une opinion qui soit très intéressante, parce que c'était pas mes champs de recherche. Par contre, décrire ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour ça qu'on intervient. Voilà, je suis pas convaincu par l'idée qu'on peut résumer un an de recherche à chaud sur ces questions-là à simplement des enjeux de sémantique. Laetitia Bucaille, vous êtes d'accord avec ça? Décrire plutôt que définir, c'est cela qu'il faut faire? En tout cas, c'est un préalable essentiel. Et c'est vrai qu'un des problèmes aujourd'hui, c'est que parfois on n'est pas d'accord sur les faits, tout simplement. Donc il faut quand même bien travailler à établir ces faits. Parce qu'un des défauts, un des problèmes qui peut surgir, alors bien sûr dans la sphère militante, avant tout dans la sphère militante, mais qui peut avoir des échos dans la sphère de la recherche, c'est de ne voir qu'une partie des faits. Mais pour décrire les chiffres, les faits, pardonnez-moi, en utilisant des chiffres, j'allais dire, c'est utile, mais pour les noms, il faut bien qu'on soit à minima d'accord sur les définitions. Oui, tout à fait, sur les définitions, mais aussi sur puisque ça a été quand même un petit peu moins évoqué aujourd'hui, mais encore, c'est quand même Lille. Les médias chinois ont diffusé beaucoup d'images de ces exercices militaires qui ont duré toute la journée. L'armée populaire de libération, comme on l'appelle, a indiqué 6 secteurs sa puissance militaire. C'est une réponse au discours de jeudi dernier du président taïwanais William Lai, investi en mai à l'occasion de la fête nationale. Il explique que la Chine n'a aucun droit de représenter Taïwan et son
pianiste Emmett Cohen dans Banzai, pianiste américain d'une trentaine d'années qui sortait en 2024 ce disque Vibe Provider, celui qui offre, qui fournit l'ambiance, la vibration d'Anthony Emmett Cohen avec ce titre. Il parle de Funny Omonae, grande figure du jazz de Harlem, disparu en 2023, à qui Emmett dédie cet album. Funny, c'était un créateur passionné de musique, qui était DJ, qui a été aussi un programmateur de jazz à Lincoln Center. C'était une personnalité qui a changé la vie de Emmett Cohen. Tout faisant trop d'infos, trop de téléphones, trop de tout, et nous ne laissons pas assez de place aux possibilités. Voilà, Funny Omonae. Selon Emmett Cohen, c'était le maire de Harlem, c'est une autre de ses formules, c'est comme ça qu'il parle de son ami de longue date, et c'est un ami qu'il célèbre avec ce disque en trio. Funny était le roi de Harlem, et Emmett Cohen lui aussi, il a grandi à Harlem, alors on va se diriger vers Harlem pour passer là-bas un samedi soir joyeux et festif. On va y retrouver Lil Hardin Armstrong, pianiste de génie qui a transformé la vie de son compagnon Louis Armstrong en repérant son talent à Chicago dans les années 20. C'est vraiment le tout début. C'est elle qui le pousse à lancer son propre groupe, à lancer sa carrière sous son nom. Lil Hardin, compositrice, arrangeuse, pianiste et aussi chanteuse. Parfois, c'est très très rare, mais dans ce morceau, elle prend le micro pour un samedi soir à Harlem. On donne de la voix. Voilà, Harlem on Saturday Night, un enregistrement de Lil Armstrong de 1938.